Dans une phrase, le verbe, c'est le mot qui désigne l'action ou l'état. Il se conjugue, c'est-à-dire que sa terminaison change selon la personne ou selon le temps. L'infinitif, c'est le verbe quand il n'est pas conjugué. C'est en quelque sorte le nom du verbe. C'est sous cette forme qu'on le trouve dans le dictionnaire. Par exemple, le coureur avance sur la piste. L'action, c'est avance. C'est le verbe avancer. Si on change le temps, le coureur avancera sur la piste. Le verbe, c'est bien le mot qui a changé. Petite astuce, pour trouver l'infinitif, on peut dire « il faut ». Le coureur avance sur la piste. Il faut avancer. Le radical, c'est la partie du verbe qui ne change pas. C'est lui qui porte le sens du verbe. La terminaison, elle, change selon la personne ou le temps. Je chante, tu chantais, il chantera. Le radical, c'est bien chant, C-H-A-N-T. Ça ne change pas selon le temps ou la personne. On peut classer les verbes en 3 groupes, selon leur infinitif. Les verbes dont l'infinitif se termine en ER sont du premier groupe. Par exemple, patienter. Les verbes dont l'infinitif se termine en IR et qui forment le présent avec la personne nous en ISON sont du deuxième groupe. Par exemple, choisir, au présent ça donne bien nous choisissons. Deuxième groupe. Les autres verbes sont du troisième groupe, ils sont irréguliers. On peut conjuguer un verbe à 6 personnes différentes. Il y a 3 personnes du singulier et 3 personnes du pluriel. Chacune correspond à un pronom personnel. La première personne du singulier correspond à « je », celui qui parle. La deuxième personne du singulier correspond à « tu », celui à qui l'on parle. La troisième personne du singulier correspond à « il » ou « elle », si ce dont on parle est féminin ou si c'est une fille, ou « on ». Les 3 personnes du pluriel sont nous, vous et il ou elle.